289. Dans une seule nuit, ayant vu en songe 51 fois l'envoyé, alayhi salatu wassalam, je lui dis: Ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une prière par la vertu de laquelle mon cœur ne meurt pas. Eh bien, me répondit l'envoyé, alayhi salatu wassalam, répète chaque jour 40 fois: Ô le vivant, ô l'immuable, je te supplie de vivifier mon cœur pour toujours par la lumière de la connaissance de tes perfections. Et ton cœur tout illuminé ne mourra jamais, sache-le bien. Abu Bakr al-Katani. 290. On raconte que lorsque Rabi'a al-Adawiya faisait la prière du soir et se tenait debout sur le toit de sa maison, en serrant son voile et sa chemise, elle disait: Mon Dieu, les étoiles resplendissent, les yeux dorment, les rois ferment leurs portes, chaque amant se retire avec son aimé, et me voici, je demeure entre tes mains. Puis, elle s'adonnait à la prière jusqu'à l'aube. Farid ad-Din Attar, dans Tazkirat al-Awliya, le mémorial des saints. 291. Sache que la forme extérieure disparaît, mais le monde de la réalité demeure pour toujours. Combien de temps joueras-tu à aimer la forme de la cruche? Laisse la cruche, va, cherche l'eau. Jalal ad-Din Rumi, dans Mathnawi. 292. Ô ma joie, mon désir, ô mon appui, mon compagnon, ma provision, ô mon but, tu es l'esprit du cœur, tu es mon espoir, tu es mon confident, mon désir de toi est mon viatique. Sans toi, ô ma vie, ô ma confiance, je ne serais jamais lancée dans l'immensité du pays. Combien de grâces est montrée, combien de dons et de faveurs tu as pour moi. Désormais, ton amour est mon but et mon délice. Et la splendeur de l'œil de mon cœur assoiffé, tant que je vivrai, je ne m'éloignerai pas de toi. Tu es le seul maître de l'obscurité de mon cœur. Si tu trouves plaisir en moi, alors, ô désir du cœur, ma joie débordera. Rabi'a al-Adawiya. 293. Il était une fois un roi, maître de la foi et du monde. Parti pour chasser, il s'éloigna de son palais et sur son chemin croisa une jeune esclave. En un instant, il devint lui-même un esclave. Il acheta cette jeune femme et la ramena à son palais afin de décorer sa chambre de cette beauté. Mais aussitôt, la jeune esclave tomba malade. Il en va toujours ainsi. On trouve la cruche, mais il n'y a pas d'eau. Et quand on trouve de l'eau, la cruche est cassée. Quand on trouve un âne, impossible de trouver une selle. Quand enfin on trouve la selle, l'âne a été dévoré par le loup. Le roi réunit tous ses médecins et leur dit: Je suis triste. Elle seule pourra remédier à mon chagrin. Celui d'entre vous qui parviendra à guérir l'âme de mon âme pourra profiter de mes trésors. Les médecins lui répondirent: Nous te promettons de faire le nécessaire. Chacun de nous est comme le Messie de ce monde. Nous connaissons la pommade qui convient aux blessures du cœur. En disant cela, les médecins avaient fait fi de la volonté divine, car oublier de dire « Inch'Allah » rend l'homme impuissant.
Les médecins essayèrent de nombreuses thérapies, mais aucune ne fut efficace. Chaque jour, la jeune esclave dépérissait un peu plus, et les larmes du roi se transformaient en ruisseaux. Chacun des remèdes essayés donnait le résultat inverse de l'effet escompté. Le roi, constatant l'impuissance de ses médecins, se rendit à la mosquée. Il se prosterna devant le mihrab et inonda le sol de ses pleurs. Il rendit grâce à Allah et lui dit « Tu as toujours subvenu à mes besoins. Et moi, j'ai commis l'erreur de m'adresser à un autre que toi. Pardonne-moi. » Cette prière sincère fit déborder l'océan des faveurs divines. Et le roi, les yeux pleins de larmes, tomba dans un profond sommeil. Dans son rêve, il vit un vieillard qui lui disait « Ô roi, tes vœux sont exaucés. Demain tu recevras la visite d'un étranger. C'est un homme juste et digne de confiance. C'est également un bon médecin. Il y a une sagesse dans ses remèdes et sa sagesse provient du pouvoir d'Allah. » À son réveil, le roi fut rempli de joie et il s'installa à sa fenêtre pour attendre le moment où son rêve se réaliserait. Il vit bientôt arriver un homme éblouissant comme le soleil dans l'ombre. C'est bien le visage dont il avait rêvé. Il accueilla l'étranger comme un vizir et deux océans d'amour se rejoignirent. Le maître de maison et son hôte devinrent amis et le roi dit « Ma véritable bien-aimée, c'est toi et non pas cette jeune esclave. Dans ce bas monde, il faut tenter une entreprise pour qu'une autre se réalise. Je suis ton serviteur. » Ils s'embrassèrent et le roi dit encore « La beauté de ton visage est une réponse à toute question. » Tout en lui racontant son histoire, il accompagna le vieux sage auprès de la jeune esclave malade. Le vieillard observa son teint, lui prit le pouls et décela tous les symptômes de la maladie. Puis il lui dit « Les médecins qui t'ont soigné n'ont fait qu'aggraver ton état, car ils n'ont pas étudié ton cœur. Il eût au fait de découvrir la cause de la maladie, mais n'en souffle un mot. Les maux du cœur sont aussi évidents que ceux de la vésicule. Quand le bois brûle, cela se sent. » Et notre médecin comprit rapidement que ce n'était pas le corps de la jeune esclave qui était affecté, mais son cœur. Mais quel que soit le moyen par lequel on tente de décrire l'état amoureux, on se trouve aussi démuni qu'un muet. Notre langue est fort habile à faire des commentaires, mais l'amour sans commentaire est encore plus beau. Dans son ambition de décrire l'amour, la raison se trouve comme un âne, allongé de tout son long dans la boue. Car le témoin du soleil, c'est le soleil lui-même. Le vieux sage demanda au roi de faire sortir tous les occupants du palais, étrangers et amis. « Je veux, dit-il, que personne ne puisse écouter aux portes car j'ai des questions à poser à la malade. » La jeune esclave et le vieillard se retrouvèrent donc seuls dans le palais du roi. Le vieil homme commença à l'interroger avec beaucoup de douceur. « D'où viens-tu ? Tu n'es pas sans savoir que chaque région a des méthodes curatives qui lui sont propres. Y a-t-il dans ton pays des parents qui te restent, des voisins, des gens que tu aimes ?» Et tout en lui posant des questions sur son passé, il continuait à lui tâter le pouls. Si quelqu'un s'est mis une épine dans le pied, il le pose sur son genou et tente de l'ôter par tous les moyens. Si une épine dans le pied cause tant de souffrance, que dire d'une épine dans le cœur ? Si une épine vient se planter sous la queue d'un âne, celui-ci se met à braire en croyant que ses cris vont ôter l'épine, alors que ce qu'il lui faut, c'est un homme intelligent qui le soulage. Ainsi, notre talentueux médecin
prêtait grande attention au pouls de la malade, à chacune des questions qu'il lui posait. Il lui demanda quelles étaient les villes où elle avait séjourné en quittant son pays, quelles étaient les personnes avec qui elle vivait et prenait ses repas. Le pouls resta inchangé, jusqu'au moment où il mentionna la ville de Samarcande. Il constata une soudaine accélération. Les joues de la malade, qui jusqu'alors étaient fort pâles, se mirent à rosir. La jeune esclave lui révéla alors que la cause de ses tourments était un orfèvre de Samarcande qui habitait son quartier lorsqu'elle avait séjourné dans cette ville. Le médecin lui dit alors « Ne t'inquiète plus, j'ai compris la raison de ta maladie et j'ai ce qu'il faut pour te guérir. Que ton cœur malade redevienne joyeux, mais ne révèle à personne ton secret, pas même au roi. » Puis, il alla rejoindre le roi, lui exposa la situation et lui dit « Il faut que nous fassions venir cette personne, que tu l'invites personnellement. Nul doute qu'il ne soit ravi d'une telle invitation, surtout si tu lui fais parvenir en présent des vêtements décorés d'or et d'argent. » Le roi s'empressa d'envoyer quelques-uns de ses serviteurs en messager auprès de l'orfèvre de Samarcande. Lorsqu'ils parvinrent à destination, ils allèrent voir l'orfèvre et lui dirent « Ô homme de talent, ton nom est célèbre partout, et notre roi désire te confier le poste d'orfèvre de son palais. Il t'envoie des vêtements, de l'or et de l'argent. Si tu viens, tu seras son protégé. » À la vue des présents qui lui étaient faits, l'orfèvre, sans l'ombre d'une hésitation, prit le chemin du palais, le cœur rempli de joie. Il quitta son pays, abandonnant ses enfants et sa famille, rêvant de richesse. Mais l'ange de la mort lui disait à l'oreille « Va, peut-être crois-tu pouvoir emprunter ce dont tu rêves dans l'au-delà ?» À son arrivée, l'orfèvre fut introduit auprès du roi. Celui-ci lui fit beaucoup d'honneur et lui confia la garde de tous ses trésors. Le vieux médecin demanda alors au roi d'unir l'orfèvre à la jeune esclave afin que le feu de sa nostalgie s'éteigne par le jus de l'union. Durant 6 mois, l'orfèvre et la jeune esclave vécurent dans le plaisir et dans la joie. La malade guérissait et embellissait chaque jour. Un jour, le médecin prépara une décoction pour que l'orfèvre devienne malade. Et sous l'effet de sa maladie, ce dernier perdit sa beauté. Ses joues se ternirent et le cœur de la jeune esclave se refroidit à son égard. Son amour pour lui s'amenuisa, ainsi jusqu'à disparaître complètement. Quand l'amour tient aux couleurs ou aux parfums, ce n'est pas de l'amour. C'est une honte ou un mensonge. Ses plus belles plumes pour le paon sont ses ennemis. Le renard qui va librement perd la vie à cause de sa queue. L'éléphant perd la sienne pour un peu d'ivoire. Il disait « Un chasseur a fait couler mon sang, comme si j'étais une gazelle et qu'il voulait prendre mon musc. Que celui qui a fait cela ne croit pas que je resterai sans me venger. » Il rendit l'âme et la jeune esclave fut délivrée des tourments de l'amour. Mais l'amour de l'éphémère n'est pas l'amour. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi.